Ça va, Reski? Ouais. Ouais. C'est un peu agressif. Ouais. Enculé. Ouais, non, mais ça va, ouais. Non, mais si, je crois que ça va. En fait, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est quand t'as l'habitude que tout aille mal, du coup, ton corps, il est plus habitué à quand ça va bien, en fait. Oui. Tu vois. mais je suis d'accord. Le plus dur, c'est de se rendre compte quand ça va bien. En fait, exactement. C'est hyper important dans la vie. On donne des conseils comme ça chez vous. Oui, bon, voilà. Vous les prenez pas. Bon, si vous les prenez pas, vous allez probablement mourir, mais... Oui, ou allez vous faire foutre. Vous voulez. De toute façon, voilà, c'est un peu la même finalité. On va commencer le podcast parce qu'on est c'est très chargé aujourd'hui. Voilà, on veut faire le buzz, bien entendu. Ça sent qu'il y a eu de grosses recherches sur Yahoo News de ta part. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Bienvenue dans Encore un Banger, votre podcast humour préféré. J'espère que vous allez bien, c'est simple, Encore un Banger, on prend une info, une news, je sais pas, un fact, et on en fait un banger de l'humour pour te faire rire chez toi. Quand t'es seul dans ton salon à regarder le plafond, on est là. Quand je dis on, c'est parce qu'il n'y a pas que ton Polo, ton Léopold d'amour, c'est moi. Et aussi Areski avec moi, comment ça va? Ça va très bien. Alors, vous pouvez écouter d'ailleurs ce podcast à plusieurs. Vous n'êtes pas obligé vraiment de l'écouter seul. Quoique c'est peut-être notre démographie au final, les gens qui n'ont pas d'amis. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Et vas-y, ça commence directement à clasher les auditeurs. C'est ça. Deux choses. Je crois que c'est pour ça que, en fait, nous, on a un plafond de perçage. Ouais. Dans le show business, c'est le fait qu'à un certain moment, dès qu'il y a une communauté qui se crée, perso, je suis contre la communauté. En fait. Oui, dès que je vois qu'il y a trop de gens qui nous écoutent, je fais genre, mais bande de losers, vous avez rien de mieux à faire en fait. T'as pas de vie ou quoi? T'as pas d'amis? C'est pour ça que t'es fan de nous. Alors que quand il y a pas grand monde, je suis là en mode, mais vous avez tout compris en fait. Vous êtes les seuls génies de cette société. Non mais t'aimes pas être dans le mood, dans le buzz, dans le truc quoi. Tu veux être avant-gardiste, toi tu veux être avant tout le monde. Franchement je pense pas à ça. Je pense pas à vouloir être avant-gardiste ou je le suis. Voilà, je vis dans le futur. Je vis dans le futur, normalement, moi, avec les aliens et tout. Mais en fait, non, je suis sur la planète des singes. C'est pas grave. Vas-y, continue. Ok. Deux choses avant qu'on commence, Areski. Tu sais, on a ce temps-ci les trucs Spotify. Ils font des classements des choses qui sont plus écoutées par les viewers. Les Spotify Rap. J'ai reçu une personne qui nous a dit qu'on était dans le podcast, qu'on était dans son wrap, là, dans son swap. Donc c'était cool. Merci à Cyril qui nous écoute tout le temps, assidûment. N'hésitez pas à nous partager. Et deuxième chose, maintenant sur ma chaîne YouTube, je peux gagner de l'argent. Je gagne de l'argent. Ok. Et avec centaines et des centaines de centimes. Des milliards. Et j'ai regardé, tu peux regarder par podcast combien on gagne. Et moi je peux te dire qu'on est l'heureux processeur d'une belle petite cagnotte de 34 centimes. Et donc merci à vous tous de nous regarder sur YouTube en live avec nos têtes. Et merci de revoir les shorts, merci de revoir les extraits et tout ça. Je pense que, écoutez, d'ici 25 ans, on pourra se payer des Kinder Bueno, quoi. C'est ça. Non, en plus, je suis très content parce que sur YouTube, ça marche très bien. Donc merci beaucoup à vous de nous écouter. Aussi, là-dessus, on va commencer de nous voir. Et en plus, on est plus beaux gosses en fait. On n'est pas vrai que franchement, pour des gens qui sommes aussi beaux gosses que nous, je trouve que le podcast et tout ce qui est radio, c'est vraiment c'est gâché. Père, quoi. Ouais, mais c'est gâché. On n'est pas comme Manu Lévy où on est moche, on a des gros boutons et en plus on maltraite nos collègues de bureau parce qu'on n'a pas de collègues de bureau, on est que tous les deux. Mais en tout cas. Mais si on en avait, sachez qu'on les maltraiterait quand même aussi. Et alors, si on avait des assistants de production ou des trucs comme ça, je peux dire qu'ils vivraient un véritable enfer. Ils pleureraient. Mais l'émission serait meilleure. Bah oui. Parce que c'est toujours mieux une émission où il y a quelqu'un, tu peux te moquer tout le temps de lui. T'sais. Exactement. Mais même où il y a de la souffrance derrière. On construit toujours de plus grandes choses sur des fondations de souffrance. Et c'est ça qui est... Retenez bien ça, en tout cas. Retenez bien ça. Et je fais un bonjour, bien sûr, parce qu'on est en direct sur Twitch, à Flood, à Yob, à Fandirect, à tous les autres qui nous écoutent en direct sur live. Merci beaucoup à vous.
Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Premier banger, on va parler de memecoin, mon Areski. Est-ce que tu sais ce que c'est des memecoins? Oui, je sais. Alors les memecoins, en fait, c'est de la crypto-monnaie. Comme là, ça explose, il y a des mecs, on va dire, on va faire des cryptos avec des mèmes, genre par exemple le chat, le Nyan Cat qui est dans le qui chie les arcs-en-ciel, ça machin, ça va être, ça ne sert à rien, c'est une bulle. Mais je vais vous raconter l'histoire de Hailey Welch qui est devenue célèbre sous le nom de Hank Toi Girl. C'est une meuf qui a fait un ravage. Ouais. Hawk toi. Octois. Fais comme si tu crachais en fait, parce que Oui, c'est ça c'est son ça. truc, c'est C'est ça. toi. C'est fou. Elle, en fait, elle a été interviewée dans un petit short comme ça, et elle a fait Octois, qui est genre, elle crache du sperme ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça l'histoire. Non, pas du tout. C'est genre, en fait, c'était dans les shorts des gens, tu sais, qui font des micro-trottoirs, et il y a quelqu'un qui lui a posé la question, genre, comment tu fais pour garder un mec, je crois, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ouais, c'est ça. quoi le secret pour garder un mec? Et genre, la meuf, elle a fait genre, faut cracher sur le pénis Voilà, du partenaire avant de faire des activités extrascolaires avec. Et donc ça Ce qui est totalement correct de sa part d'avoir dit ça. Et on ne dira jamais non à Mais un crachage sur un pénis. Apparemment, si t'as 1 gramme d'alcool et si t'es une meuf et que tu dis ça dans un short, tu peux ensuite devenir vice-présidente des États-Unis. Parce que là, elle est vraiment sur la fast track pour faire ça, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'elle n'a que ça. J'ai vu son contenu. Et en fait, grâce à ça, elle a un TikTok qui a maintenant des millions d'abonnés. Spotify lui a dit ça serait bien que tu fasses un podcast chez nous. Voilà, Spotify qui cartonne, où il parle juste de relations amoureuses. Il n'y a rien. C'est pire que nous. C'est vide dans le contenu. Ouais, mais genre, tu sais, elle a la limite d'inviter Barack Obama, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc, il est tellement. C'est ça qui est ouf avec les buzz, c'est que maintenant, juste pour la déconne, un buzz, ça peut faire que la personne, apparemment, elle est importante, quoi. Et on va voir qu'au final, c'est clair, sur un truc où elle crache sur une bite. Et Hailey a décidé de profiter de sa célébrité, donc à faire des podcasts, tout ça, mais en lançant son propre memecoin, une crypto-monnaie basée sur son surnom et sa popularité. C'est un phénomène courant où des personnalités internet tentent de capitaliser sur leur moment de gloire. Bon, dès qu'on aura un moment de gloire, Areski, on fera un memecoin, mais on attend toujours un peu de temps. Le lancement a commencé de manière spectaculaire avec un token qui a tapé les 500 millions de dollars. Enfin, il y a un investissement, de 500 millions de dollars. Mais au bout de 20 minutes, le memecoin s'est effondré, chutant vraiment à des vraiment ras la pâquerette, vraiment un enfer. Et les gens, ils ont perdu des millions de dollars sur ça. Cette chute vertigineuse a provoqué une vague de réactions négatives. Bien sûr, t'as investi dans le truc, mais en même temps, j'allais dire, est-ce que c'est pas la faute des mecs qui investissent dans des memecoins de merde? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, tu ne perds pas des millions de dollars, tu perds ce que tu as mis dans ce memecoin. Si tu as mis des millions de dollars dans un memecoin, tu es un attardé mental. Et donc, il doit t'arriver ce qui doit t'arriver. Non, mais ça s'est pas effondré de nulle part. C'est-à-dire qu'en fait, si moi, je crée un banger coin, c'est moi qui en ai le plus. Et j'en donne à vendre un certain nombre aux autres. Et du coup, ça fait augmenter la valeur du encore un banger coin. Et c'est moi. Du coup, c'est elle qui a vendu tous ces mêmes coins dès que ça a atteint un truc. Du coup, elle a gagné l'argent. En fait, c'est une sorte de OnlyFans indirect, quoi. Elle dit que non. Ah oui, c'est ça, c'est un OnlyFans direct, oui, c'est ça. Mais elle dit que non. Alors elle, bien sûr. Alors après, est-ce qu'on doit croire de ces gens-là qui En vrai, ça peut aussi être la personne qui, parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit aguerrie dans tout ce qui est création de crypto-monnaie elle-même. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi la personne ou l'entreprise qui lui a créé le même coin, qui en a profité pour gagner de l'argent. Bon, dans tous les cas... Dans tous les cas, utilisez mieux votre argent, quoi. Je sais pas quoi vous dire. Abonnez-vous à mon Patreon, faites quelque chose d'autre, quoi. C'est ça. Envoyez-nous des PayPal par la poste. Enfin, je sais pas. Dans le chat, toujours numéro 1 sur l'info, le chat, apparemment, elle n'est plus avec son copain. Ça, quelle tristesse pour elle. Mais en tout cas, elle pourra dormir sur sa crypto-monnaie. Juste un petit moment. Est-ce que toi, tu as investi en crypto-monnaie? Qu'est-ce que tu penses de la crypto-monnaie en général? Je pense que la vérité, c'est que ça part d'une bonne intention et je pense, petit conseil pour tout le monde, je pense que c'est intéressant que tout le monde ait un petit peu de Bitcoin. Pourquoi? Juste pour vous faire à l'idée que, pour comprendre que vous pourriez avoir
tout votre argent sans en avoir à donner à une banque. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le truc intéressant avec les bitcoins, c'est qu'en fait, tu t'affranchis de tous les gens qui veulent te ponctionner des frais pour faire ceci et cela. C'est juste, si je veux payer quelqu'un, je paye quelqu'un et c'est tout, tu vois. Et du coup, presque démocratiser le système financier. Ouais, mais c'est et bien. Dire fuck à tout le monde. C'est-à-dire que c'est du cash, quoi. Ouais. C'est du cash, mais moi, voilà. un peu sérieusement, je trouve ça bien, moi. Mais... Ouais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu sais, spécialement avec le Covid et tout, c'est qu'il y a eu plein de coins, d'autres coins qui se sont créés. Et en fait, je vais te dire, si c'est pas le Bitcoin, c'est quand même des shitcoins, dans le sens où, tu sais, ça fluctue tellement, il y a tellement de gens qui perdent de l'argent, qui se disent, bon, bah, c'est comme jouer à la roulette, etc. Et c'est vrai, si tu achètes pour spéculer d'autres trucs, tu vas juste enrichir les gens qui sont plus riches, parce que c'est toujours eux qui vont gagner. Et du coup, tous les gens, tu rencontres n'importe qui dans la rue, tu lui dis oui, les bitcoins, les crypto-monnaies, il va dire ça pour tout, y compris pour les bitcoins. Alors que justement, ça aurait été peut-être un truc intéressant pour lui pour ne arrêter de payer des agios, quoi. Mais non, mais en plus, tu sais que ça sert à rien les petites crypto-monnaies. Enfin, tu vois, moi j'en ai fait pas mal. Là, moi j'ai investi dans le Dodge parce que c'est la truc d'Elon Musk. Et je pense que quand il va arriver au gouvernement, ça va exploser de ouf. Même si je chie à la gueule d'Elon Musk, autant me faire un peu d'argent sur son dos. Mais c'est vrai que, en fait, tu sais, les mecs, moi j'entends beaucoup parler des mecs des crypto-boros, comme ils appellent ça. Souvent des connards, on va pas se le cacher. Ils disent ouais non mais la technologie derrière celui-là elle est vachement bien, mais ça sert à rien en fait pour l'instant. Voilà. Et moi par contre là où ça a autant de validité que quelqu'un qui te dit non mais ce cheval il a super bien mangé la semaine dernière, il va arriver premier en fait. Donc, c'est ça. Et comme dit c'est clair. Et comme dit dans le chat, c'est clair. Comme dit dans le chat, tu vois c'est le NFT par contre techniquement c'est super intéressant. Parce que là, pour l'instant, on a fait que des trucs de connards avec des singes et tout ça. Les mecs, ils ont perdu des millions d'euros. Mais il y a aussi le côté où, en fait, t'achètes un billet pour un spectacle. Et ben, en fait, c'est un NFT, donc on peut pas te le voler, on peut pas te le piquer. Enfin, voilà. Après, en même temps, nos billets de spectacle à nous, personne ne veut les voler. Tout à fait. Mais je trouve ça hyper intéressant, en tout cas. Oh, voilà. Bon, ben, elle a un peu... Moi, je pense quand même c'est un peu une arnaque qu'elle a fait. Mais je pense comme il y en a plein sur des crypto-monnaies. Et comme dit oui, il y avait Kev Adams, là, qui avait... tu sais, il avait sorti une espèce de NFT pour financer un film en mode Kickstarter et tout. C'est ça. Bah oui, mais c'était pour un film, peu importe pourquoi c'était. C'est-à-dire que là, à la limite, c'est plus dit dès le début, c'est que pour gagner de l'argent. L'autre, c'est pour faire un film, mais aussi gagner de l'argent, parce que tu devenais techniquement producteur du film, tu vois ce que je veux dire. Mais dans tous les cas, oui, le film il s'est pas fait et tout le monde a volé de l'argent. Après, est-ce que c'est Kev Adams ou les gens qu'il a utilisés pour faire le truc? Peu importe, parce que toi, t'as perdu de l'argent, donc voilà. Ouais. Et puis, il y a des trucs, mais c'est clair. En fait, de toute façon, en plus, quand tu vois la gueule des dessins, c'était l'enfer. Non, mais il y avait aussi un site qui avait essayé de sortir sur une sorte de pari sur les personnalités. Genre, t'achètes tant de pièces de Hanouna, et en fait, t'as un cours de la pièce et tu le vends ou tu l'achètes, tu vois, comme un peu une action, mais sur des stars, tu vois. Et Hanouna, il avait fait la pub de ouf de ça, et puis maintenant, en fait, dans ce site internet, il est hyper bas. Je trouve c'est assez rigolo de penser à ça. Voilà. Okay. Même si c'est une idée complètement conne de parier sur l'autorité des gens. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Nouveau banger, moi j'aimerais qu'on parle d'un truc. Les gens qui... Je veux que ça s'arrête. Je veux qu'on arrête. Tu sais, les gens qui te parlent comme une merde et qui disent « Ah non, mais moi je suis franc, tu vois. » Genre, tu vois, Léopold, c'est gros. Cache pistache. Ouais, je suis... Oh là là, putain. Oh, j'ai envie de me battre. Ah non, mais puis maintenant je fais du MMA, donc je peux te dire que là j'ai la bagarre en moi, quoi. Mais non, mais moi, tu vois, pour moi c'est juste l'excuse pour insulter d'autres personnes. Vraiment, il n'y a pas d'autres trucs. Je t'ai rien demandé en fait. Bah, en fait, ça dépend. Comment te dire ? Par exemple, moi je parle jamais. C'est-à-dire qu'en fait, je n'initie jamais une phrase avec quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire ? Pourquoi en fait ? Je sais rien vraiment à te dire. Mais si vous avez une question, bien entendu, j'ai toutes les réponses. Mais par contre, si tu me dis un truc, effectivement, qui n'a aucun intérêt, ou même justement qui a pour but d'être blessant, etc., bah si, l'insulte, elle peut être magnifique si elle est basée sur de la vérité, quoi. Non, mais moi, donc être cache-pistache, oui, mais si tu me
m'oblige à l'être, quoi. Mais, oui, le truc de, effectivement, de nulle part, te regarder et faire genre, toi, t'es gros. Bon, je sais pas quel est l'objectif en fait général de ça. Juste de t'insulter en fait, Voilà. Genre vraiment... être sûr que genre non, mais façon de dire à quelqu'un genre tu es inférieur à moi. Oui. Ouais, enfin parce que en général une personne qui a besoin de dire ça, bon bah, clairement elle est inférieure à tout le monde quoi. Dans sa tête elle se sent pas moi bien. par exemple j'ai besoin de le dire à personne. Parce que tout le monde est inférieur à toi, exactement. Non mais bravo pour avoir continué la déduction. Bah oui, parce qu'il y a des teubés qui nous écoutent, on vous aime. les bengos. Je vous appelle bien les sûr, on bengos. vous aime, mais on sera toujours là pour mettre du ketchup et de la mayonnaise sur vos frites. C'est ça. Mais non, mais en fait, je trouve qu'il y a vraiment un côté dégradant. Moi, je vais raconter, un jour, j'ai rien demandé à un gars et il me fait un retour sur tout ce que je fais dans la vie, mais genre me mettre plus mal que terre, vraiment me mettre à terre. Et en fait, je dis, mais je t'ai rien demandé. Comique, c'est ça? C'est un autre comique. Ouais, c'est un autre comique. Et on va pas citer parce que maintenant il est connu, mais c'est une merde. Pourquoi? Mais voilà. Et qui va se passer quoi du coup? Non, peut-être tu le genre sais, parce qu'il regarde encore un bagarre et du coup j'ai pas envie que ça se sache. J'ai pas envie que... franchement, t'es la personne qui utilise le moins les avantages qu'elle a en fait. Oui, vu que tu t'es extrait du monde du spectacle et du milieu. Tu pourrais être un sniper comme dans Stalingrad en fait. Ah oui, genre cette personne là en fait, bah je vous le dis, je l'ai vécu, c'est un fils de pute, tu vois. Et c'est tout. Et en fait, personne va te toucher parce que tout le monde se dit bon, bah il bosse, enfin il a un CDI, c'est terminé, tu vois, on peut plus le toucher, on peut rien faire en fait. C'est clair, on peut plus m'empêcher de jouer. Et tu utilises pas ce truc, d'ailleurs cette seule chose qui ferait que ce podcast serait écouté par des milliers de personnes. Parce que immédiatement, genre demain ou après-demain, sur j'en sais rien, je sais pas, sur un geek de l'humour là, qui pourrait mettre dans son blog, oui, alors Léopold a insulté je sais pas qui, voilà. J'allais le dire. Mais oui, je sais, j'ai senti. Non, mais j'ai pas envie de... Moi, tu vois, du coup, j'aime pas ce côté franc parce qu'on me demande pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours pareil, c'est que moi, si je demande à quelqu'un qui est franc, pas. Ok, d'accord. J'ai compris ce que tu veux dire. Léopold, qui c'est qui est un fils de pute et qui t'a mal parlé dans le milieu du stand-up? Là, je te demande. Non, excuse-moi, mais je te demande. Donc ça marche. On pourrait faire une personne par épisode, je pense. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Commence maintenant. Mais moi, je suis d'accord avec Erwan. On n'est pas. En fait, il y a une différence entre. T'es pas obligé d'être franc. Juste. En fait, si c'est pas ton pote proche, bah laisse-le tranquille et puis voilà quoi. Voilà, moi je pense juste comme on disait, c'est vraiment des gens qui ont des problèmes. Oui. Et puis, c'est pas une question d'être franc. Ça veut rien dire d'être franc. C'est quand on te pose une question, effectivement. En fait, la plupart des gens, je me suis rendu compte dernièrement, c'est que aucune personne n'est au fait des conséquences de leurs paroles. C'est-à-dire, si tu m'adresses la parole et si tu me dis quelque chose, comment tu crois? C'est-à-dire qu'ils ont tellement pas d'empathie, ils savent même pas se dire, tiens, si on disait ça, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'ils sont là, ils disent des choses, en fait. Tu sais, ils vivent, ils expriment des trucs. En fait, c'est comme si c'est des animaux qui chient un peu, tu sais, dans la forêt. Tu fais genre, oui, si t'es dans la forêt, chie, en fait. Quand on a construit une société, une civilisation, genre comprend les tenants et les aboutissants des trucs, quoi. Mais non, mais arrêtez, voilà. Non, mais bon, voilà. Moi, je pose vraiment. Tu peux, en fait, aussi mettre de la forme. Si quelqu'un est mal habillé, tu peux dire, bon, c'est peut-être pas ça. Au lieu de dire, t'es habillé comme une merde. Enfin, tu vois, bref. En tout cas, arrêtez d'être franc. Soyez faux cul. C'est bien d'être faux cul. Tout le monde est cool. Moi, je m'en bats les couilles d'être mal habillé. Je le sais. En fait, puis en plus. Généralement, tu sais les trucs. Il y a que les débiles. Par exemple, tu vois, le gars, quand il m'a dit je marche pas en spectacle, mais je l'ai vu en fait, que je suis pas autant drôle que d'autres gars en fait. Je le vois en fait. Enfin, je suis pas débile. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'énerve encore plus quoi. Surtout que j'ai joué à New York. Moi, putain. Ouais. Lui, il a joué à New York quand même. Non, je crois pas. Léopold, donc il faut être. Non, je parle de toi. Ah oui, voilà, c'est ça. Effectivement, on te doit un peu le respect, quoi. Merci. Dans le chat, merci Mado qui a reçu la BD. Les premières BD sont déjà un peu. On a envoyé les BD, certaines BD. C'est dommage, j'ai pas pu. Je voulais te mettre un petit mot, mais j'ai pas pu. Bon, on fera ça une autre fois. Pour Mado, tu veux dire? Ouais, pour Mado. Ok. Toi, t'as pas acheté la BD, donc toi, t'es réglé, quoi. C'est réglé, toi. Moi, on s'en bat les couilles, ok. Ouais. Bah.
T'es dedans en plus, hein. Ouais, je suis dedans. Ouais. Putain, je sais même pas. Mais il y a plus de Kickstarter, vous en refaites pas un autre? Non, on a fini maintenant. Moi, je veux des contreparties en fait. C'est juste que j'avais pas d'argent avant. Ouais. Mais non, on a fini, mais on va pouvoir c'est le même pas vendre. une vanne. Il y a toujours France Travail qui me doit de l'argent. Donc si jamais, il y a Daesh qui nous écoute ou quoi, vous pouvez vous venger pour moi. Merci. De toute façon, c'est toi et 2-3 personnes, je vais leur offrir parce que vous êtes des gens qui comptent dans ma vie d'artiste. Donc je vais vous l'offrir. Bon c'est gentil. Voilà. Ok. Bon du coup je t'enverrai pas la facture pour venir jouer à mon spectacle. Ah ouais. Sympa. Ah d'ailleurs tu me diras quand tu voudras sortir la vidéo parce que Léopold est venu filmer les backstage de mon spectacle. Ouais. Mais tu voulais d'abord qu'on la retouche ensemble. Oui, je te dirai des trucs là. Juste après ce encore un banger, je te dirai peut-être je peux venir enlève chez toi, le moment où je fais des trucs où je dis des choses illégales quoi. Ouais. Et encore, parce que j'ai où littéralement je dis je vais prendre des cocktails Molotov et brûler tout ce théâtre et toute la rue République et toute l'avenue République. Peut-être le laisse pas sur YouTube parce que peut-être il y a des gens ils vont. C'est drôle ça. Alors que ça s'est très bien passé. En plus, t'as cartonné. C'était un carton, tu sais. Et le gars, il sait pas pourquoi il est violent pour rien, tu sais. Non mais c'est clair. Je En m'en plus, c'est branle. trop bien. Maintenant, avec tout cet amour que j'emmagasine de vous. Mais tu sais, on revient au fait que dès que t'as des gens qui t'aiment bien. Non, mais oui, ils sont. Ouais, ça, c'est des problèmes de trauma, d'enfance, tout ce que vous voulez. Mais vas-y, c'est quoi? Ah non, mais moi j'étais mal à l'aise. Écoute, donc carton du spectacle de Hariski, franchement, allez le voir, c'est hyper drôle. Et à un moment, il fait une milieu de partie. On a des premières parties généralement quand ils font des spectacles. Donc il y a sa première partie qui passe, qui était très drôle. Et en fait, elle passe au milieu. Et en fait, pendant le spectacle, il commence à dire bon voilà, moi je fais des milieux de partie parce que je fais pas de première partie parce que je trouve ça un peu nul. Et donc je fais des milieux de partie comme ça, je me repose. Et il fait est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veut faire des sketchs? Et donc il y a l'humoriste qui l'a invité pour faire la middle party qui lève la main, mais il y a 2-3 autres personnes qui lèvent la main aussi. C'est la première fois franchement de centaines de représentations en vrai que il y a d'autres gens qui lèvent la main. C'est pas incroyable quand même. Et trop bizarre parce qu'en plus c'est au République, donc tu vois c'est vraiment il y a d'autres endroits où tu vois je sais pas, il y a 1 an 2 ans tu sais je l'ai même joué genre dans des espèces de bars, le Comedy Club d'Orléans, le Orléans Comedy où techniquement c'est un bar, tu sais tu mets 60-70 personnes dans un truc, du coup tout le monde a bu, du coup tu pourrais te dire tiens c'est dans ces endroits là que quelqu'un pourrait lever la main pour se dire ouais je vais faire des blagues en middle party, mais pas du tout, c'est genre quand c'est un théâtre classe de l'avenue République où il y a 200 personnes qu'il y a 3 gars qui font genre ouais je vais faire des vannes. Ok. Et le pire c'est que donc je sais plus, malheureusement je me rappelle plus de son prénom, elle est très sympa. C'est Johanna Salézé qui est venue faire qui est très drôle, partie, ouais. Et Johanna donc elle fait son sketch et à un moment il y a une meuf qui lève la main et elle dit moi si vous voulez j'ai des blagues pendant le sketch. Et c'est là où moi j'étais mal à l'aise parce que j'étais ça oh là là, elle a pas compris quoi. Et donc tout le monde est un peu mal à l'aise. C'est-à-dire que tout le monde avait compris que c'était fake, puisque en fait, avant même que la personne arrive sur scène, je dis faites du bruit pour Johanna Salézé. Donc je ne peux pas connaître l'emplacement et le nom de tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Il y avait que cette personne qui avait pas compris, et il me semble que Johanna lui a mis un tir, non? Elle lui a pas dit genre non, mais c'est moi qui vais faire les blagues, ferme ta gueule. C'est ça. Mais ta gueule. Et c'est trop drôle. Et en fait, il y a son copain qui fait non, vas-y, ta gueule. Vraiment, j'étais vraiment à côté. Elle était 2 personnes de moi. J'étais mal à l'aise. Oh, mais abusé quoi. Tu sais que moi, je l'ai même pas vraiment entendu. Je crois que je m'en suis rendu compte que quand Johanna lui l'a vite fait clasher, je crois. Ouais, parce que toi en plus t'es en moment un peu pause pendant ce moment-là. Tu regardes Johanna faire son sketch, donc. Voilà. Ouais, j'étais en train de regarder mes crypto-monnaies. T'es en train de cartonner. J'ai 42 ans dans le chat. Voilà, bon, pas 80. C'est vrai qu'ils se posaient la question dans le chat. Voilà. Ils s'en foutent complètement de notre conversation. Non, ils s'en battent les couilles. Ils sont là, c'est quoi les news? C'est quoi les news de Binance, en fait? Ouais, en fait, ce serait trop marrant que vous tous là qui êtes dans le chat, vous étiez en train de dire non, en fait, on a bien analysé tous les bangers. Je crois qu'on préfère que quand vous parlez de crypto-monnaie. Bitcoin.
C'est tout le truc qui se transforme en crypto bro. En crypto bro, ouais. Ah là, trop drôle. Alors, mon conseil de la semaine, c'est clairement le XRP. Pourquoi il faut avoir du... C'est marrant parce que vraiment j'allais dire ce nom de crypto parce que je trouve que c'est celle-là la plus obscure, j'ai l'impression, tu sais, le truc un peu bizarre. Allez. XRP, non. Non, mais il y en a. Non, c'est pas mal. Et pour transférer sur différentes plateformes de crypto-monnaie, parce que avant, moi j'avais une carte Binance, je pouvais payer des choses avec ma carte Binance. Et ils ont perdu, enfin, comment dirais-je, l'UE ou je sais pas quoi a fait que tu peux plus avoir de carte en Europe. Par contre, j'ai une carte crypto.com. Du coup, je suis obligé de transférer mon argent, le faux argent que des pères de famille perdent dans le Wisconsin parce qu'ils font de la merde. Qui va le récupérer? Si c'est pas moi, qui? Donc je le récupère et je fais des Deliveroo comme ça. On égalise un petit peu le problème, tu vois. On va finir par tous mourir en même temps. Moi de cholestérol et les autres de pauvreté. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau banger. Imaginez la scène. Des étudiants universitaires qui pensent avoir trouvé le saint graal de la performance sexuelle dans un sachet de miel. Oui, vous avez bien entendu. La nouvelle tendance complètement dingue des jeunes, c'est des petits sachets dorés promettant monts et merveilles, plus de performance, plus d'érection, bref, le pénis Superman, mon gars, super éjac. Mais attention, c'est un peu comme acheter un billet pour les montagnes russes, tu sais jamais trop ce qui va se passer. Si elle est bien vissée, tu vas peut-être te casser la gueule. Parce que, en fait, dedans, c'est quoi? C'est du Viagra caché, c'est des médicaments interdits. Attends, pardon, j'ai raté le truc, c'est dans quel pays ça? C'est aux États-Unis d'Amérique. Ok. D'accord. Non, vas-y, continue. Et donc les risques, en fait, quand tu prends ça, c'est la tension qui peut monter, des douleurs dans tout ton corps, voilà, des évanouissements tu peux avoir. Mais les Américains utilisent ce truc. Bon, il faut savoir que bon. Pour moi, je trouve que c'est une bonne technique. C'est une bonne technique dans les EHPAD, tu sais, pour un peu occuper les vieux. Ça, c'est pas mal. Mais de toute façon, je crois qu'ils le font déjà. Ça baisse de ouf. Hein. Les gros booms de MST, c'est dans les EHPAD. Je rigole même pas en plus. Donc, vivement qu'on soit vieux, que je ken un jour quand même. Putain. En fait, c'est trop marrant. C'est la preuve que commencez à vivre maintenant, les gars. Hein, parce que en fait, tous les vieux, ils se disent genre, maintenant, je vais enfin pouvoir profiter de la vie là. Et si tu veux profiter de la vie, tu baises en fait, tout simplement. Bah oui, c'est ça. Dites-nous si vous baisez dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Je pense pas. Hein. Non, mais... Qui c'est qui est un vendredi midi en train de regarder Twitch? Connard. C'est clairement pas des gros baisers. Hein. Des non-gros baisers qui regardent des non-gros baisers. Et ça, c'est quand même bon. Non, après, c'est pas vrai. Peut-être que je pense qu'au contraire, typiquement, en plus, je vois un peu les gars qui sont dans le chat, et tu sais, pareil, les gens qui sont un peu sur Twitter, qui retweetent des trucs de Encore un Banger, c'est bien le délire à faire des soirées libertines, je trouve. Plutôt. Ouais, avoir des gros... Mais je crois que même si tu partages des trucs sur Internet, Encore un Banger, ton pénis grossit. Enfin voilà, je veux pas non plus... C'est ce qu'on m'a dit, oui. Depuis que j'écoute Encore un Banger, j'ai lancé mon OnlyFans, je crois. C'est ça que j'ai... Je fais que entendre ça. Non mais en fait je trouve que c'est fou que les jeunes posent cette question de la grosse érection, tu sais. Nous on est maintenant à 40 ans, t'as une sorte d'érection un peu moyenne, un peu nulle quoi, tu vois. C'est ça, d'être vieux. Ok, mais ça je m'en doutais de ta part, je t'avoue... Moi, je vais pas te mentir, je peux me branler jusqu'à 7 fois par jour, donc c'est pas vraiment mon problème. Putain, c'est beau, vraiment, ça, putain par jour, je veux dire par matinée, parce qu'après, l'après-midi, faut bosser quand même. Voilà, c'est ça. Je me suis assez amusé, c'est bon. Mais c'est bizarre que ce soit des jeunes, du coup, effectivement. Mais c'est des trucs genre Blue Chew, c'est des chewing-gums, c'est ça? Ou c'est pas ça? Non, c'est juste des... Non, c'est juste comme du miel, en fait, qu'ils boivent, j'ai l'impression. Mais c'est illégal ou c'est légal? C'est illégal, c'est illégal. Mais c'est vendu par qui alors? Par des dealers. Par des dealers d'érection quoi. Donc en fait c'est des... Ok, donc c'est du Cialis là, c'est du Viagra. Ouais, avec des médicaments. Quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est fait que ça fait pas autre chose?
Bah, tu peux en crever. C'est pas genre. Tu peux en crever. Non, mais tu peux crever de verre d'eau aussi. Hein. Moi, maintenant, voilà. les trucs, dès que ça parle de drogue, j'arrête de faire confiance à qui que ce soit. Là, tu sais, dès que ça parle de drogue, tu sais, il y a toujours un gars qui est là pour te raconter oh là là, son bad trip avec le space cake. Et dès que tu rentres 4 secondes dans son anecdote, tu te rends compte qu'il a mangé 1 kilo de space. Oui, bah, c'est pas censé faire ça en fait. C'est comme si tu parlais à quelqu'un et tu dis genre ouais, l'alcool, moi, je trouve que c'est vraiment très grave. Combien t'en as bu? J'ai bu 4 bidons. Bah, t'es un attardé mental, c'est tout. Entre à la maison. Donc les doses, n'en parlons pas. Mais je veux dire, si un truc au miel, ça ne fait que avoir une érection, mais je comprends pas, ils ont pas d'érection quand t'es jeune, normalement. Mais si, mais je pense que c'est un problème d'ego, tu vois. C'est qu'en fait, ils veulent avoir la plus grosse érection de tous les temps, que la meuf se rappelle de ça. Et t'as vu ma grosse. Alors, je pense qu'elles s'en foutent, les meufs, elles veulent juste que tu surtout qu'elles commencent leur sexualité aussi, du coup, en vrai, oui, je pense que tout le monde. Elles ont pas de comparaison. Ah, c'est comme ça. Bon, t'habitues pas trop, quand même. T'habitues pas trop. Non, mais voilà. Quoi. Non, mais peut-être qu'ils bandent plus aussi. Peut-être qu'il n'y a plus rien qui. Peut-être que les jeunes ne bandent plus. Ouais, enfin, les Américains deviennent un peu nihilistes. Et tant mieux pour ce pays. Mais d'avoir des gens qui se disent genre, ouais, à quoi bon bander? Et du coup, ils prennent quand même du Viagra pour s'obliger à le faire, quoi. J'ai envie d'un tatouage comme ça. À quoi bon bander? En vrai, putain, là bientôt, au fait, annonce à tout le monde encore un banger et tous mes fans, bien entendu, tous mon fan qui est du coup juste Léopold. Mais je vais lancer une boutique. Je vais lancer la Sugar Shop sur rskisugar.com et il va y avoir que des bangers en t-shirt. Il va y avoir par exemple, des phrases. À quoi bon bander? Ça, c'est direct en t-shirt, tu vois. On en fait des slips, franchement. Mais en fait des boxers, ça va être très drôle. Ah, franchement, des boxers, c'est une bonne idée. Quoi bon bander. Et tu penses que les jeunes ne bandent plus, c'est ça? Est-ce que tu veux que je demande aux jeunes qui nous écoutent de t'envoyer des photos d'érection, de leur érection à toi, sur ton compte Instagram? Non, merci. Non, tu le dis. Des nudes, des meufs qui nous écoutent. Bon. Je suis habitué maintenant, mais bon, vous avez 06 23. C'est ça. L'air du rap, il dit à quoi bon bander une biographie incroyable. C'est vrai que ça pourrait être un bon. C'est d'un ancien acteur porno. C'est Rocco Siffredi, mais genre dans 50 ans, tu vois. C'est clair. J'aime bien l'idée. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Nouveau banger, Jean-Noël Barrot. Est-ce que vous connaissez Jean-Noël Barrot? Eh ben non, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il a été victime de phishing sur son compte Signal. Alors je vous raconte l'histoire. Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, vient de nous offrir un petit chef-d'œuvre de négligence numérique digne des meilleurs romans d'espionnage. Attention, au beau milieu d'une réunion du G7, quand même grosse réunion. C'est pas ta petite réunion d'entreprise où tu montes des fichiers Excel. Alors que les grands de ce monde discutent de stratégie géopolitique, notre brillant diplomate se fait piéger par un phishing aussi subtil qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. C'est-à-dire, il a cliqué vraiment sur un message qui après, tu sais, comme toi, quand tu reçois chez toi où tu dis ouais, ton colis est bloqué, viens cliquer sur le truc, tout ça machin. Ouais. Et ça lui fait pourrir son téléphone. Alors, Mediapart dit que c'est son homologue du Bahreïn, Abdullah Al-Zayani. Oh, je sais bien le dire, qui s'en est rendu compte et qui l'a alerté en lui disant écoute, j'ai reçu un message un peu bizarre de toi. C'est quand même fou de te dire que pendant le G7, il y a un mec qui te dit ça, tu vois. En plus, c'est marqué Jean Barrot, il a même pas mis Jean-Noël. Et donc, le mec, ce qui est un peu drôle dans l'histoire, c'est que du coup, il a demandé, comment ça s'appelle, à l'ANSSI, apparemment c'est le truc de sûreté des ministres et tout ça. Il a demandé de voir s'il n'y avait pas des problèmes d'intrusion par Pegasus et un autre truc qui peuvent prendre tes données, tu vois. Et après, les mecs, ils ont dit non, il n'y a pas ça, mais par contre, il faudrait qu'on regarde le téléphone un peu plus en profondeur s'il y a des problèmes. Et là, le mec, il a fait non, ne regardez pas ce qu'il y a dans le téléphone. Et dit j'ai des trucs à faire, je reviendrai peut-être. Et je pense qu'il y a des trucs un peu dedans, un peu bizarres. Et donc, il n'a pas, c'est mon côté complotiste. Et donc, il n'a pas voulu montrer. Oui, enfin, il n'y a pas besoin d'être complotiste pour se dire que il a probablement 2 maîtresses. C'est pas très complotiste de dire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est très français d'ailleurs. Cela dit, je suis toujours effaré par la débilité des hommes et des femmes politiques, même aux États-Unis, en termes de sécurité. J'allais dire nationale. Je ne veux pas faire semblant que genre j'ai peur au niveau de sécurité nationale, mais juste
même pour eux, c'est-à-dire que même si t'es en mode genre je suis l'attaché de campagne de je sais pas qui, tu te dis mais écoute, ça c'est ton téléphone pro, tu fais que les trucs pro avec. Okay. Mais oui, non mais c'est un truc de ouf. Et tout Pornhub c'est sur celui-là en fait. Et on arrête de, tu vois ce que je comprends pas leur impossibilité à se dire qu'il y a deux trucs différents pour juste se protéger, tu vois. Mais parce qu'ils se croient toujours meilleurs que les autres, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Enfin, je crois surtout, oui, c'est ça, mais ils se croient en plus au-dessus des autres, dans le sens où en fait, c'est même pas genre eux, ça n'arrivera jamais, c'est que eux, ils sont intouchables, donc c'est plus ça, quoi. Non, mais c'est clair. Non, mais il me rend dingue, et puis en plus, il est nul. T'es au G7, enfin, tu vois, occupe-toi. Enfin, parle avec d'autres gars pour éviter la guerre qui est en train de se préparer. Enfin, s'il te plaît, quoi. Est-ce que toi, là, si demain on te passe un portable, y a des trucs, tu dis, putain, j'ai pas envie que tout le monde le voit. Tu veux dire si on prend ton portable, mon portable, ouais. Non mais alors voilà, je suis quelqu'un donc de totalement paranoïaque. Donc si on me prend mon portable, il y a des trucs normaux sur mon portable. Je m'en fous en fait. Même d'ailleurs, tu sais quoi, presque j'ai envie de publier toutes mes discussions WhatsApp parce que c'est mieux que 90% des prix Goncourt. Donc si tu veux, qu'est-ce que tu veux que je dise ? C'est mieux écrit, plus drôle, il n'y a pas de faute d'orthographe, tout est excellent en fait. Les gens ils vont regarder, ils vont faire genre, il lui a répondu quoi ? Oh là là, mais putain, mais donner un prix Nobel de la littérature à cette personne quoi. Mais allez, faites-le rentrer chez les immortels, bordel de merde, donnez-lui une épée, putain. Et moi je peux dire que j'ai pas passé tant d'années à jouer à Final Fantasy pour pas savoir quelle épée je vais prendre, tu vois ce que je veux dire ? Moi je prends pas l'épée qui donne avec, moi je prends celle de Cloud, tu sais, dans Final Fantasy. Ouais, la grosse là, elle est géniale. Un truc comme ça, je mets mes matérias dedans et boum. Ah, tu me fais à plaisir partir de maintenant, c'est comme ça qu'on parle français, ok ? J'aimerais trop qu'il y ait un mec méchant comme ça et dès que tu parles pas français, il arrive derrière toi et il coupe des têtes, tu vois. C'est pas génial. Et putain, j'ai tellement envie de convaincre un japonais, un auteur japonais de faire un shoujo, tu sais, sur l'Académie française, tu sais, il y a que des trucs, il y a des tournois pour savoir qui va être le président de l'Académie française, genre attention, lui c'est le président des verbes, tu peux pas le toucher. Et tu sais, il y a un mauvais verbe au subjonctif, et là il le coupe direct sur le plat, ça serait génial. Ah, j'adorerais, ça serait trop drôle. Il a fait une faute de concordance des temps. Oh non. Un bon shonen, bien sûr. Shonen, pardon, je dis un shoujo. Ouais. Non, shoujo, c'est le truc pas d'amour, c'est pas les trucs d'amour. Si, ouais, shoujo, c'est les trucs d'amour. Ouais. Quoique, il y a de la place pour tout à l'Académie française. Et on n'est pas contre une bonne baise, jamais. En fait, est-ce que on devrait pas interdire à ces gens-là d'avoir trop de pouvoir ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, ces mecs-là, ils deviennent ministres, on leur donne trop de pouvoir alors qu'ils n'ont pas des qualités pour faire ça, tu vois. Je pense qu'on leur met pas assez de pare-feu, tu vois, dans leur téléphone, dans les trucs, tu vois. Je me dis, ça serait pas... Non, qu'est-ce que t'en penses ? On peut passer à autre chose. Je comprends pas vraiment ce que tu veux que je te dise d'autre que bah oui. Ok, allez, très bien. Est-ce que tu veux donner moins de pouvoir à des gens et être sûr qu'ils le valent ? Le fait que tu donnes, oui, ça veut juste dire en fait mieux choisir des ministres. Là, tu veux qu'on rentre dans ce délire-là ? De toute façon, le gouvernement n'existe plus. Là, il y a 0 ministre pour l'instant. Donc, c'est clair. Alors, ils vont vite arriver. Comme dit Tetranima, on va finir sur ça. Le sexe académique. Pas mal comme titre, je trouve. Bravo à toi. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne ? Au banger. Une histoire un peu controversée, vous allez voir. Hein. Scarlett Vance, un mannequin OnlyFans australien connu pour avoir joué dans un feuilleton Neighbours, bon voilà. Et Taio Ricci, un chanteur. Bon, après chanteur, tout le monde peut être chanteur. Moi non, moi aussi je pourrais être. Leur histoire commence de manière... J'aime bien que tu dises tout le monde peut être chanteur, mais tu dis pas ça pour le OnlyFans. Non, bah non. Est-ce que, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est quand même la deuxième OnlyFaneuse australienne. À un certain moment, l'Australie, oui. Il va falloir que vous soyez connus pour autre chose que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Dans ton pays, c'est que les Peut-être kangourous. qu'ils ont que ça à foutre là-bas. Peut-être qu'ils se font chier, ils en ont marre de niquer des kangourous, je ne sais pas. Leur histoire commence de manière peu banale. Ils se sont rencontrés à l'âge de 13 ans. Lorsque leurs parents se sont mariés, devenant ainsi demi-frères et demi-sœurs. Alors, c'est pas vraiment demi-sœurs, demi-frères, hein, ils sont
je sais pas comment on pourrait ça, mais en tout cas, ils sont frères par alliance. C'est plus ça. Mais leur relation a rapidement dépassé le cadre familial traditionnel. Ouh. Et en 2021, ils ont révélé publiquement leur relation avec une vidéo au titre provocateur. Je suis tombé amoureux du meilleur ami de mon petit ami, qui se trouve même mon demi-frère, qui pourrait être un très bon titre Pornhub. Je trouve. C'est vraiment le bon truc, quoi, tu vois. Et donc voilà, ils ont eu cette relation amoureuse pendant plusieurs années, comme ça. Et puis là, on a appris il y a pas longtemps qu'ils se sont mariés. Voilà, tu vois, au moins, les invités, tu les connais, enfin, tu vois, tu les connais tous. Tu les connais déjà, ouais. C'est ça qui est pas mal, et t'en rajoutes pas trop, en fait, tu vois. Ça coûte moins cher aussi en faire part et tout, vu qu'ils vivent tous autour de chez toi. Il y a peut-être même déjà la conversation WhatsApp familiale où tu peux envoyer « Au fait, samedi, on se marie. Et ça va. Viens avec la tarte aux pommes. » Alors apparemment Scarlett, elle déclare qu'elle trouve des commentaires un peu trop négatifs, très divertis. Même elle aime bien les commentaires négatifs, qu'elle trouve ça un peu fun, tu vois. Et elle s'est pas doutée, mais en final, le hashtag demi-frère, demi-sœur sur TikTok, c'est un vrai banger, ça cartonne. Donc si tu veux faire le buzz sur TikTok, n'hésite pas à mettre ce hashtag. Et pour finir, si j'en parle, c'est qu'il y a un truc. Attends, mais c'est un truc que t'apprends, que genre Step Bro et Step 6, ça buzz sur Internet. Sur TikTok. Mais sur TikTok, je pensais pas. Non, mais tu vois, je sais que genre, sur le porn. Personne n'a cherché sur TikTok les tags qu'il utilise sur Pornhub. C'est le premier truc que j'ai fait sur TikTok. Je me suis dit, et j'ai trouvé beaucoup de vieilles qui aimaient bien les trucs. Je comprends pas les mecs qui sont excités par les très très vieilles. Dites-nous en commentaire d'ailleurs vos hashtags préférés pour Pornhub. Ça nous fera plaisir. Toutes ces meufs là de plus de 37 ans, c'est ça que tu veux dire? Ah non. Alors là, dis-toi que je suis très très milf. Moi, j'adore ça. J'aime bien que. À quel point t'es genre dégoûté d'un truc qui est au final juste à côté de ta case que tu cherches. C'est à quel moment ça passe. Il y a la phase tampon de cougar qui me protège des grannies, mais moi c'est milf en fait. C'est horrible. Tu sais, puis le jour où tu te rends compte que ta femme elle passe, je m'en ce cas, tu fais oh. Puis toi aussi, tu te regardes dans une glace. Je pense que tu penses même pas au truc parce que t'es déjà granny toi-même en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est par alliance, Fanzira. Ils ont pas de sang en commun, bien sûr. Et aujourd'hui, ils ont annoncé l'arrivée imminente d'un bébé, donc qui peut être bien, c'est qu'ils sont parents et en même temps tonton tata. Enfin bon, c'est un peu Scarlett et Tayo Tayo, comment il s'appelle Tayo, continue de défier les conventions. Attends, refais ta phrase, ce sera beaucoup plus simple pour ton montage en fait. Scarlett et Tayo continuent de défier les conventions, affirmant que tout ce qui compte est leur amour mutuel. Alors non mais comme dans le chat, c'est légal ce qu'ils font. C'est pas crado, c'est pas machin. Ils jouent sur le fait qu'ils sont faussement demi-frères. En fait, ils arnaquent les haters. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Enfin, moi, il y a pas de souci. De toute façon, maintenant, moi, enfin, là, comme tu disais, il y a pas de lien. Non. Génétique. Et je vais te dire, même si on avait entre des consanguins et le reste de la population qui est même pas consanguin, je vois vraiment plus la différence. Donc, si tu veux, faites ce que vous voulez, je m'en branle complètement. Allez crever. Vous pouvez avoir autant de Geoffrey Baratheon que vous voulez. Je vois, il n'y a aucune diff entre lui et Macron, en fait, si tu veux. Moi, je pense que le problème, c'est que leur enfant aura les problèmes d'un consanguin, tu vois, parce que je pense qu'ils sont quand même sacrément débiles. Après, ils sont tous les deux beaux gosses, hein, on mettra ça dans la vidéo. Franchement, moi, je pense aux parents. Écoute, les parents, ils doivent être quand même un peu dégoûtés de dire, bah, tu sais, tu couches avec la mère et puis t'es là, tes deux enfants, ils sont ensemble. Enfin, tu sais, il y a quand même une sorte de malaise, tu vois. Tu vois, peut-être que... Non, je sais pas, toi, tu te poserais pas de problème, toi. En fait, quittez vos familles, en fait. Je comprends même pas que vous restiez encore... Genre, soyez... Là, ils sont millionnaires, donc ils peuvent recréer un foyer familial où ils veulent. S'ils veulent rester là où ils ont des problèmes, c'est leur problème en fait. Moi maintenant, j'arrête de régler les problèmes des millionnaires. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, je veux pas mettre plus de 4 neurones au service de connards d'Australiens. Mais en fait,
c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Merci d'avoir écouté encore un banger, j'espère que vous avez apprécié. Merci à tous. Merci, n'hésitez pas à mettre des commentaires positifs sur vos plateformes préférées de podcast et des petites étoiles, 5 étoiles bien sûr. N'hésitez pas aussi à nous follow. Comment on va appeler ce podcast? On a parlé de Cisbro. On a parlé des crypto bro. On pourrait faire un truc du coup genre Step 6 and Step Bro. On a parlé de quoi juste avant du coup? Crypto Bro, non, Step 6. Non, Step Crypto 6 Bro. ou plutôt Step 6 and Step Bro au G7, tu vois. Deviennent ministre au G7 ou un truc comme ça. Ok. Et tu sais que la dernière fois, je m'en rappelle très bien. Tu m'as dit, c'est ton titre qu'on va choisir, ChatGPT, machin. Et on a choisi ton titre. Et ça marche bien. Il marche bien quoi? Bah, je vais regarder les chiffres pour être sûr. L'épisode. Sur YouTube en tout cas. Ouais, je vais regarder les chiffres de l'épisode, ouais. Je te dirai. Step Crypto Bro Milf. Ah là, on est pas mal. Step Crypto Bro Milf. Là, il y a vraiment tous les hashtags. Et cracher sur les pénis aussi. Allez, n'hésitez pas à nous follow sur nos réseaux Instagram, TikTok, YouTube. On te retrouve où, toi, Risky? Vous pouvez me retrouver là, je vais faire de la promo pour un truc qu'on fait avec plusieurs humoristes qui s'appelle le Out of Office Comedy. Oui. Qui va être un spectacle en fait un peu pour les gens du monde du travail, c'est-à-dire qu'on va parler du travail en général. Et ce sera une soirée spéciale au Café de la Danse à Paris le 15 janvier à 19h30. Non seulement on est des stand-uppers qui créeront ça, etc. Et du coup, il y aura des moments de stand-up, mais il y aura aussi genre des sketchs et des petites surprises. Donc, ça va être très cool. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places. Les liens sont dans ma bio, quoi, tout simplement. Ouais. Ou dans mon Linktree sur Instagram ou Linktree. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, et puis dépêchez-vous parce que déjà, alors qu'on est un peu plus d'un mois, on a déjà vendu plus de 100 places et je crois qu'il y a 250 places dans cette salle, donc voilà. Ah, le concept, il a l'air bon, hein. Bien sûr, c'est Emeric Carrez qui s'occupe de ça. Enfin, c'est Emeric et Ike. Ah oui, Ike aussi, bien sûr. Mendeng qui s'occupe de ça et produit par la jeune fille à la prod, donc ça va être très drôle. Non, mais ça va être très bien. Moi, je vois les vidéos qu'ils font, elles sont super bien. C'est très cool. Moi, j'ai oublié, je joue le 21 décembre à Caen, je fais 30 minutes quand même. Voilà, et à partir du 30 janvier, vous pourrez venir me voir à Clamart. Je vais gérer un comedy club, voilà, dans un bar. Donc, c'est pas vraiment un comedy club. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast. Bisous. Bisous à tous. Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne? Mais en fait, c'est quoi l'humour, Marie-Jeanne?